publié, vos collègues des États-Unis ont confirmé 51 Peg B et ont découvert d'autres systèmes planétaires. Qu'est-ce qui a permis que vous soyez les premiers? C'est une bonne question en fait. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y avait d'autres groupes qui avaient commencé avant nous. Il y avait par exemple 2 Canadiens, Gordon Walker et Bruce Campbell, qui avaient commencé 15 ans avant nous. Aussi de la spectroscopie, donc aussi en mesurant les variations de vitesse des étoiles, mais ils avaient très peu de temps de télescope. Et donc, ils avaient décidé d'observer qu'un tout petit nombre d'étoiles. Parce qu'ils étaient sûrs qu'il y avait toujours au moins un Jupiter, un truc comme ça, ce qui était une mauvaise hypothèse, parce que c'est pas vrai, il n'y en a pas toujours. Et donc, ils avaient trop peu d'étoiles, mesurées très rarement, parce qu'ils avaient peu de temps de télescope. Le groupe aussi, un groupe de Californie, eux ont commencé quelques années avant nous. Et en fait, pourquoi est-ce que ce n'est pas eux qui les ont trouvés? Parce qu'eux, ils avaient quand même pas mal de mesures d'étoiles. Le problème, c'est qu'ils avaient un processus pour analyser leurs données, leurs mesures, qui prenait beaucoup d'heures d'ordinateur. Ils ont analysé que quelques étoiles, ils n'ont rien vu, et ils ont décidé, on fera ça plus tard. Et en fait, c'est seulement quand nous, on a annoncé 51 Pégase en octobre 95, que eux se sont rués sur leurs données qu'ils avaient accumulées, les ont réanalysées à toute vitesse ils ont analysé même pour certaines, et en janvier 96, eh bien, ils avaient 2 planètes qui étaient cachées dans leur tiroir et qu'ils n'avaient pas analysées. Voilà, c'est une combinaison de beaucoup de facteurs. Nous, je pense qu'un des points très importants dans notre expérience, c'est que la mesure était analysée immédiatement après dans la coupole elle-même. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas aussi puissants que maintenant. Il fallait 2-3 minutes. On savait tout de suite, dans la coupole, que cet objet, il n'a pas la même vitesse qu'il y a de nuit. Donc ça nous stimulait pour dire, on refait la mesure, pour être sûr de ce qu'on va. Ou on va la mesurer demain, etc. Donc ça, c'était un point très critique, très important. Et aussi peut-être une technique qui était plus lumineuse que nos concurrents. On avait, avec un petit télescope de 2 mètres, on pouvait tout à fait rivaliser avec les très grands télescopes américains. Un bon exemple de ceci, on a un télescope de 1,20 m de diamètre au Chili, à la CIA. Avec ce petit télescope, un une copie d'Elodie, qui s'appelle Coralie, eh bien, on a découvert plus de 100 planètes, avec un tout petit télescope. Donc voilà, on avait un instrument qui était assez efficace. Je pense que le pas suivant, après avoir découvert une exoplanète, est de chercher de la vie comme on la connaît ici sur Terre. Comment peut-on la trouver? Au début, on était déjà très intéressés simplement par découvrir de nouvelles planètes pour explorer simplement la diversité des systèmes planétaires. Ça, c'est une des grandes découvertes des 20 dernières années. C'est qu'on s'aperçoit que les systèmes planétaires ne sont pas tous comme le nôtre. Il y en a qui ont des planètes très très près des étoiles, il y en a qui ont des quantités de planètes à peine plus grosses que la Terre qui sont tout près de l'étoile, etc. Donc au début, c'était vraiment des idées de spécialistes, d'astronomes, comprendre la formation des systèmes planétaires. Mais évidemment, dès le début, la question de la vie était présente. C'est clair que chaque fois qu'on discutait avec un journaliste ou avec du grand public, c'était la question qui venait. Et actuellement, non, déjà depuis quelques années, il y a beaucoup de groupes qui se focalisent sur cette question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se focaliser sur cette question? On essaye de trouver des systèmes planétaires où il y a une planète comme la Terre, rocheuse, qui se trouve en plus à une bonne distance pour qu'il ne fasse ni trop froid ni trop chaud. On appelle ça la zone habitable. Donc, le problème, c'est que les planètes comme la Terre qui se trouvent à cette distance, elles ne font pas bouger beaucoup l'étoile. Et donc, actuellement, ce n'est pas si facile que de les trouver. Il y a beaucoup de planètes, plusieurs qui ont été trouvées dans la zone habitable, mais autour d'étoiles plus légères. Les étoiles comme les étoiles qui ont à peu près 30% de la masse du Soleil,
ont une luminosité très, très faible. Et donc, la zone habitable, elle est beaucoup plus près de l'étoile, et donc c'est plus facile de chercher des planètes là-dedans. Cela dit, on n'est pas sûr que ce soit les bons candidats, parce que ces étoiles, elles ne sont pas comme le Soleil, elles ont il y a des différences. Alors donc voilà, moi personnellement, j'aime bien quand même rester et chercher des planètes plutôt autour d'étoiles comme le Soleil, même si c'est beaucoup plus difficile.